Coucou tout le monde, j'espère que ça va. Alors aujourd'hui je vous retrouve dans une toute nouvelle vidéo qui sera encore une vidéo storytime. Suite à l'histoire que je vous avais déjà racontée concernant le fantôme qui était amoureux de moi, dans l'espace commentaire vous m'avez beaucoup demandé d'autres histoires. Donc c'est la raison pour laquelle aujourd'hui je vous raconte celle-ci qui fait partie de mes 2-3 reliques. Alors cette histoire a commencé dans les années 2013 ou 2014. Ça faisait tout juste un an que j'étais installée dans le village de mes parents, donc j'avais quitté Montpellier pour venir me rapprocher d'eux. Tout se passait assez bien, on aimait bien notre appartement, il était grand, on l'avait bien décoré, tout allait vraiment comme sur des roulettes. Et comme n'importe quelle personne, David était sorti de la maison pour remettre la poubelle dans le container quand il a fait la rencontre d'un voisin. Alors ce voisin, on l'avait encore jamais vu, on ne savait même pas où est-ce qu'il habitait, et il se dirige directement vers David en lui demandant s'il voudrait bien aller boire un coup avec lui. Alors David, il a trouvé sa démarche un peu particulière parce qu'il se connaissait pas, donc il a préféré refuser, il lui a dit que non, ça l'intéressait pas. En rentrant à la maison, la première des choses qu'il fait, vous vous doutez bien, c'est de me dire « Oh Kelly, tu sais pas quoi, il y a un type dehors qui est venu, qui m'a demandé de venir boire un coup avec lui, il avait l'air bizarre. » Quelques jours plus tard encore, David était contraint de ressortir, cette fois-ci c'était pour réparer sa voiture. Donc il avait passé une bonne partie de l'après-midi sous la voiture à essayer de la trifouiller, et le voisin est sorti du bâtiment d'en face et est venu vers lui en lui demandant si c'était son métier, mécano, ou s'il faisait uniquement ça pour le plaisir. Alors David lui a expliqué que c'était sous la contrainte mais quand même pour le plaisir qu'il faisait ça, que c'était pas du tout son métier. Et le type lui a dit oh dans ce cas il faudrait peut-être qu'un de ces quatre tu jettes un coup d'œil à ma voiture parce que il y a des petites choses qui clochent, j'aurais besoin d'un avis. Le trouvant tout aussi bizarre, David a encore essayé de se défiler en lui disant que bon, il avait pas nécessairement le temps pour regarder le véhicule des autres, et le bonhomme lui a dit bon écoute, on verra bien ça, sinon tu veux passer après boire un coup? Et David a encore dit non. Donc il rentre à la maison, il me répète tout ça, et à ce moment-là, plutôt que d'aller dans le sens de David et de lui dire c'est vrai qu'il est vraiment étrange ce type-là, j'ai plutôt blâmé David en lui disant mais pourquoi tu fais le sauvage? Si ça se trouve c'est un type, voilà, il a le même âge que toi, il t'a repéré dans le quartier, il a simplement envie de se faire une connaissance, un ami, je trouve ça un peu culotté de ta part que de le repousser comme ça. Donc je lui ai dit la prochaine fois que tu le croises dans le quartier, tu lui proposes de venir boire un coup à la maison. Et je ne sais plus exactement si c'est David qui est allé vers lui ou si c'est lui qui est allé vers David. Quoi qu'il en soit, ils se sont encore rencontrés. Et on a bu ce fameux verre ensemble à la maison. Et c'est ce jour-là précisément que j'ai pu le rencontrer, que j'ai pu voir visuellement à quoi il ressemblait. Alors comme ça, de prime abord, j'aurais dit qu'il était quand même très avenant, très engageant dans la conversation. Il ne laissait vraiment pas de place au blanc dans la discussion, il avait toujours quelque chose à dire. Et je trouvais aussi qu'il avait une attitude corporelle qui était très occupante. Voilà, quand il était dans une maison, on ne voyait que lui, on n'entendait que lui. Et après avoir bu ce coup, il dit qu'il a bien apprécié le moment et que ce serait sympa de reproduire l'expérience, mais en compagnie de sa femme cette fois-ci pour nous la présenter. Dans mon esprit, je me suis dit bon il a vu que David avait une chérie, donc automatiquement il a envie de nous présenter la sienne. C'est normal quoi. Donc quelques jours plus tard encore, on se programme un espèce d'apéro dînatoire à la maison et il vient avec sa femme. Alors la première chose qui m'a sauté aux yeux, c'est la différence d'âge qu'il y avait entre ces deux individus. C'est-à-dire que lui, si mes souvenirs sont corrects, il avait 29 ans et sa femme avait entre 44 et 46 ans. Donc c'était vraiment un couple original. Alors on a commencé notre début de soirée en grignotant par-ci par-là. On avait mis un peu d'alcool sur la table vu qu'on savait qu'ils buvaient. Et la soirée devenait relativement longue. Moi je m'attendais vraiment à ce qu'on les reçoive juste pour un apéro, vous savez, quelque chose qui dure, allez, 2 heures, 3 heures à tout casser. Sauf que là, en réalité, à minuit, ils étaient encore à la maison. Et minuit, c'est l'horaire à laquelle tout a commencé un petit peu à se dégrader. Donc je vais être claire dans quelques instants. On parlait vraiment de tout et de rien quand, à un instant précis, il décide de nous parler de sexe. Et il a commencé à questionner David et moi-même sur des choses vraiment très intimes que j'ai trouvé même très impolies. Alors, âme sensible s'abstenir. Les questions c'était du genre vous en êtes où avec la sodomie? Qu'est-ce que vous aimez le plus sexuellement parlant? Etc. Alors à ce moment-là, je me suis sentie très gênée et je pense que c'était pareil pour David. J'avais qu'une seule envie, c'était vraiment d'abréger cette soirée. Donc j'ai commencé à faire des sous-entendus comme oh, je me sens fatiguée, on se lève tôt demain. Sauf que mes allusions, elles sont complètement passées à la trappe et le gros de la conversation ne tournait plus qu'autour du sexe. Faut dire aussi que l'alcool que j'avais mis sur la table n'arrangeait pas les choses et je regardais l'heure en permanence et je me disais mais pourquoi ils partent pas? Franchement, je viens de leur dire qu'il est tard, ils peuvent très bien se rendre compte d'eux-mêmes qu'il est suffisamment tard, ils savent très bien qu'il y a un enfant à côté qui dort, la femme se levait tôt aussi le lendemain, je comprenais même pas pourquoi est-ce qu'elle raisonnait pas son homme en lui disant bon allez il est tard, enfin elle le laissait littéralement faire, je comprenais pas la situation. Et c'est sur les coups de 3h du matin qu'ils ont décidé enfin de quitter la maison. Alors on m'avait jamais fait ce coup-là, hein, franchement. Sauf qu'au moment de partir,
il a eu une folle envie de nous faire un massage des pieds avec David. Donc chacun notre tour, on a eu droit à notre massage des pieds. J'ai trouvé ça tellement étrange et déplacé, enfin on touche pas comme ça les gens qu'on connaît à peine. Enfin vous voyez ce que je veux dire quoi. Alors à ce moment précis, j'avais encore strictement aucune idée de pourquoi est-ce qu'il se comportait comme ça, mais à la fin de la story time, vous allez comprendre pourquoi est-ce qu'il a eu une démarche comme ça auprès de David et moi-même. Et quand ils sont partis, je vous assure que le malaise il était tellement profond que j'ai eu un genre de spasme dans tout le corps, ou un frisson, parce que je m'étais sentie pas respectée sous mon propre toit et pas en sécurité non plus. Et depuis ce fameux jour où on lui a ouvert la porte de chez nous pour boire ce premier verre, il n'a plus arrêté de faire sonner notre téléphone. Il arrêtait pas de téléphoner, que ce soit à David, que ce soit à moi. On avait les téléphones qui sonnaient en permanence. Il avait toujours quelque chose à dire en plein milieu de la journée. Il avait toujours quelque chose à proposer le soir. Il venait à l'improviste à la maison. On n'avait plus d'intimité, j'avais vraiment l'impression qu'on vivait à 4 et non plus à 2. Et un soir, avec David, on s'était décidé à se faire une petite soirée en amoureux. Donc on avait couché le petit, on s'était fait des plateaux télé, on avait mis un bon film, enfin voilà, il y avait une ambiance assez sympa à la maison. Et au cours de la soirée, on s'était fait un gros câlin, on va dire, comme n'importe quelle personne majeure et vaccinée. Et sur les coups de 3 h du matin, on se dit bon qu'il était temps d'aller se coucher. Donc David est parti à la salle de bain pour se faire sa toilette. Et moi j'étais restée dans le salon, voilà, j'étais en train de zapper la télé une dernière fois avant de l'éteindre. Et je crois entendre Kelly, Kelly. Je me dis non, ça doit être dans ma tête, c'est pas possible que David crie comme ça alors qu'Aaron dort. Donc je continue de zapper, et il me semble entendre encore Kelly. Je me dis non mais c'est pas possible, c'est bel et bien David, mais pourquoi il vient pas me parler, pourquoi il crie dans le couloir comme ça, il est bête ou quoi? Et juste après avoir entendu Kelly, j'entends taper contre mon volet métallique de la baie vitrée du salon. Je jette un coup d'œil par la fenêtre et qui je vois face à face? Le voisin qui était là, parce que j'étais en rez-de-chaussée, vous savez. Le voisin qui était là et qui me faisait de grands signes pour que je lui ouvre la porte. Alors là, j'étais totalement partagée entre l'inquiétude d'un côté et la curiosité de l'autre de me dire mais attends, pour qu'il vienne à cette heure-ci, c'est qu'il doit vraiment se passer quelque chose. Qu'est-ce qu'il y a? Bon, comme j'étais pas seule à la maison, j'ai ouvert la porte et là je tombe nez à nez avec lui. Il me demande si je vais bien et il me dit que lui ça va pas trop, qu'il rentre de l'hôpital et il voulait savoir s'il pouvait rester un petit peu là vu qu'il avait vu de la lumière. Moi je lui ai dit que malheureusement non, j'allais me coucher et que c'était pas trop le moment. Et il me demande tu es seule ou y a David avec toi? Qu'est-ce que ça peut te faire? Donc j'ai dit écoute bouge pas, il y a David, je vais aller te le chercher. Je suis allée le chercher et je lui ai dit David, c'est encore le voisin. Il me fait c'est pas possible Kelly. Je fais si je t'assure. Il me dit mets-le dehors. Je dis bon attends tu rigoles ou quoi? Vas-y toi. Et calmement mais fermement il lui expliquait que on n'allait pas chez les gens à 3 h du matin comme ça et que là on allait se coucher, qu'on était tout simplement pas disponible. Donc il a accepté ce que David lui a dit plus ou moins et en partant il lui a lancé une phrase qui reste ici. Au fait vous ferez attention, vous avez les rideaux transparents la nuit. Ok, donc David est venu directement me répéter ça et j'ai compris tout de suite en un claquement de doigts le pourquoi du comment depuis le début. Il avait dû voir depuis un certain temps déjà peut-être des choses à travers mon appartement la nuit, qu'il avait beaucoup travaillé j'imagine, et c'était la raison pour laquelle il se montrait très direct, très entreprenant, qu'il me posait des questions aussi crues et qu'il était venu donc à 3 h du matin comme s'il espérait pouvoir participer à quoi que ce soit. 2 mois plus tard, on a déménagé. Alors on n'a pas déménagé à cause d'eux en particulier, on a simplement déménagé parce que bon le village ne nous plaisait pas, il était un peu vieillot, on avait vraiment envie de revenir sur Montpellier. Mais on a accéléré un petit peu la cadence pour ne plus avoir à les supporter pendant tout le temps du déménagement quoi. Alors jusqu'à ce qu'on quitte le village, le téléphone a continué à sonner et pendant le déménagement on avait fait pas mal de cartons qu'on avait jetés avec tout un tas de choses voilà quoi qui nous intéressait plus. Et ce type a littéralement fouillé dans nos poubelles et a récupéré tout un tas de vêtements à David qui étaient des vêtements tachés, sales, vieux, enfin je sais pas quoi, des trucs qui peuvent plus vraiment se mettre, des guenilles. Et il les portait fièrement comme ça dans le quartier. Alors on s'est dit mais c'est pas possible, c'est un fétichiste, qu'est-ce qu'il a après nous? Et une fois parti, on a eu la paix. Voilà, plus de coups de fil, plus de visites, c'était vraiment une renaissance pour tous les deux. Sauf que quelques mois plus tard, vraiment quelques mois plus tard, hein, peut-être même un an, je sais pas, bref, un certain laps de temps plus tard, David reçoit un SMS. Et dans le SMS on disait c'est bien David? Alors David tout naïvement, lui qui avait effacé le numéro, tout ça, a dit bah oui c'est David, pourquoi qui c'est? Et là on a enfin eu la grande réponse à tous nos doutes. Dans le texto il était écrit c'est le voisin, tu te rappelles, le plan échangiste.
On s'est même remis en question, on s'est dit mais est-ce qu'on aurait dit des choses ou fait des choses qui leur auraient fait penser qu'on était aussi de ce bord-là? Je sais pas. Voilà, c'est fini. C'est une histoire qui m'a beaucoup marquée parce que je me dis, j'ai quand même ouvert à des personnes qui auraient été capables de tout, j'ai l'impression. Et c'était une grande imprudence de ma part. Du coup, faites très attention à vous quand vous êtes chez vous. Si vous êtes en couple, veillez à ce qu'il y ait toujours la fenêtre fermée ou à être discret ou bien même à ce que vos rideaux soient vraiment opaques. Ça vous évitera d'être embêté par des pervers. J'espère que cette vidéo vous aura fait rigoler. Moi, j'arrive à en rire maintenant avec le temps. Donc ça va. Je vous propose de venir me rejoindre sur mes réseaux sociaux Facebook, Instagram et Snapchat. En attendant, portez-vous bien, de très gros bisous pour vous et à bientôt dans une prochaine vidéo.